On se retrouve encore pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel Revit Architecture. Aujourd'hui, nous allons réaliser une modélisation assez avancée dans Revit Architecture. Nous allons réaliser ça dans Revit Architecture. Alors, si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoron David et sur cette chaîne, je partage plusieurs tutoriels pour t'aider à t'améliorer dans les logiciels de dessin. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, sans plus tarder, on va directement aller ici dans Gérer pour changer nos unités. Voilà, moi je vais enregistrer le projet. Voilà, je vais le renommer tuto. Voilà, projet 1. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Voilà. Et ce qu'on va faire, voilà, ici nous allons réaliser. Voilà, je vais mettre d'abord au niveau. Voilà, je vais venir changer mes niveaux. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous allons faire une modélisation assez avancée dans le logiciel. Donc ici, dans le niveau 1, je vais laisser le niveau 2, je vais le mettre à 3,50 m. Voilà, 3 m. Bon, je vais le mettre à 3,20 m. Voilà. Est-ce que c'est mon clavier qui me fatigue un peu. 3,20 m. Voilà, 3,20 m. Et je vais créer un second niveau. Ici, que je vais le mettre aussi à 3,20 m. Voilà. Donc j'ai maintenant mes deux niveaux de grille. Voilà. On a un niveau ici et on a ce niveau là qui est à 6,40 m, 3 m, 6,40 m. Ok, donc je vais mettre au niveau 1. Je pars au niveau 1. Voilà, ici ce qu'on va faire, on va dessiner directement un mur. Voilà, je vais venir prendre l'architectural. Voilà, je vais venir. Je vais donner l'autre. Bref, je vais. Voilà, je vais l'envoyer jusqu'au niveau 3. Voilà. Non, le niveau 3. Ok, je vais l'envoyer jusqu'au niveau 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un rectangle. Voilà, ici, je vais mettre 6 mètres. Voilà, 6 mètres. Et là, je vais plutôt mettre 12 mètres. Ok, donc on a notre mur qui est là. C'est-à-dire qu'on a fait un rectangle. Voilà, on a fini de créer notre rectangle. Et ce que nous allons faire, moi je vais partir en 3D. Voilà, je fais là. Voilà, je suis directement en 3D. Et ce que nous allons faire là, ici, nous allons modifier le profil de ce mur. Alors pour modifier le profil de ce mur, je vous ai dit ça, c'est simple. On va cliquer sur le mur. Voilà, et on va faire modifier le profil. Une fois qu'on fait modifier le profil, je pars sur une élévation. Et voilà, il y a l'élévation S. Je me mets sur l'élévation S. Voilà, et sur l'élévation F, ce que je vais faire, je vais à partir de 2 mètres. Voilà, c'est-à-dire que de là à là, je vais me mettre à 2 mètres. Bon, si vous ne retrouvez pas, comme moi ici, c'est ce qu'on va faire. Je vais juste faire 2 mètres. Voilà, je sais que Revit me dit qu'il y a une erreur. Effectivement, il y a une erreur. Puisque, voilà. Mais je vais le supprimer après. Et je vais encore faire 2 mètres. Voilà, je vais faire 2 mètres. Voilà, et à partir de ces 2 mètres, ce que je vais faire, je vais dessiner ça et je vais respecter l'angle. C'est-à-dire que l'angle doit faire 33 degrés. Voilà, 33 degrés. Voilà. Une fois cela fait, ce que je vais faire, je vais supprimer celui-là. Je vous rappelle qu'il y avait fait une deuxième là. Et maintenant, je vais ajuster ces deux éléments. Voilà, une fois ces deux éléments ajustés, je vais faire valider. Voilà, j'ai validé. Donc je pars en 3D pour voir. Voilà, on a ça directement comme profil. Et ce qu'on va faire, on va modifier le profil du second mur. Donc je vais sélectionner aussi comme le premier. Je vais modifier le profil. Je pars sur l'élévation ouest parce que c'est ça qui est là. Je pars sur l'élévation ouest. Voilà, et je vais modifier le même profil, mais je vais pas m'emmerder encore à retracer. Donc je vais sécuriser ça. Je vais venir là, cliquer là, cliquer là. Une fois cela fait, je vais attacher ces différents documents. Voilà. Voilà. Donc je pars en 3D encore.
Ok, on a déjà ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce mur qui est là, voilà, je vais le mettre au même niveau que cet élément. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Je pourrais faire ça et descendre jusqu'à atteindre le niveau. Mais bon, je vois que c'est pas. Il va falloir que je me mette sur une bonne vue. Mais moi, ce que je vais faire, je vais directement aller dans modifier, aligner. Voilà, qui est plus simple. Et je vais aligner par rapport à cette surface. J'aligne cette surface. Et bingo, c'est ça. C'est fait. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, ce que je vais faire, je vais maintenant venir dessiner un mur rideau. Voilà, je vais venir dessiner un mur rideau ici. Voilà, qui va prendre, c'est-à-dire que la surface que j'ai retirée ici, là, elle va avoir la même surface. Elle va remplir cette surface, quoi. Voilà. Et ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur les murs rideaux, je vais vous mettre un lien dans la description pour pouvoir la regarder après. Voilà. Et tout ce que je vais faire, je vais mettre au niveau 1. Voilà. Et comme vous l'avez vu, je vais faire un décalage de 2 mètres. Lorsque j'ai tracé mon profil, je fais un décalage de 2 mètres. Pour vous rappeler, je vais saisonner ce mur pour voir. Voilà. C'est-à-dire que à partir où j'ai fait le profil, j'ai fait 2 mètres là et 2 mètres là. Donc ce que je vais faire, mon mur rideau, je vais le faire avec un décalage de 2 mètres. Donc directement, je pars au niveau 1. Voilà, je vais venir architecture, mur. Et cette fois-ci, je vais plutôt prendre vitrine. Voilà, je vais prendre vitrine. Et je vais dire, voilà, il va quitter au niveau 1 pour aller vers le niveau 3. C'est parfait. Dans le décalage inférieur, je vais l'appliquer un décalage de 2 mètres. Et je vais le décalage de 2 mètres. Voilà, et ce que je vais faire, à partir de ce milieu, je dessine jusqu'à là. Voilà, je continue jusqu'à là. Et je continue jusqu'ici. Voilà, donc je vais partir en 3D pour voir. Voilà, je vois qu'il ne m'a pas dessiné là. Donc je reprends. Voilà, mieux. On avait toujours ma vitrine désélectionnée. Voilà. Donc on est ici en 3D. Voilà. Vous allez remarquer que bon, mon profil directement ici, il a changé. C'est-à-dire pourquoi? Comme vous avez vu, les murs rideaux sont des murs. Donc si vous faites un mur sur un autre type de mur, bon, il va directement prendre le profil de l'ancien mur. Vous voyez. Donc pour résoudre ce problème, ce qu'on va faire, je vais sélectionner ça et je vais le tirer. Voilà, je vais l'envoyer un peu en avant. Vous voyez que lorsque je le tire, l'ancien profil du mur de base là revient. Voilà. Je vais m'arrêter. Je crois que... Ah, je vois. Oui, ce mur là, il s'arrête au niveau 1. Donc ce que je vais faire, je vais décaler ça là de 1 mètre. Voilà, décalage supérieur de 1 mètre. Voilà, je vais décaler de 1 mètre. Et ce mur là, ainsi que ce mur, ainsi que celui-là, je vais tous les décaler de 1 mètre. Voilà. Et une fois que je l'ai décalé de 1 mètre, je vais tirer. Voilà, on entend. Voilà, plus de visibilité. Voilà. Si vous avez remarqué, lorsqu'on a dessiné, on s'est arrêté, c'est-à-dire que le profil de ce mur là, on s'est arrêté au niveau 2. Non, c'est plutôt le niveau 3. Voilà, on s'est arrêté plutôt au niveau 3. Donc j'ai juste étiré ce mur rideau là jusqu'à ce qu'il atteigne la finition de ce mur là. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce mur là, il s'est arrêté là. Donc j'ai étiré le mur rideau jusqu'à ce qu'il finisse au même niveau où celui-là finissait. C'est tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais venir, je le sélectionne. Voilà. Veillez toujours à sélectionner tout l'ensemble et pas à sélectionner un élément. Et voilà ce que je vais faire. Je vais modifier son profil. Comme le premier. Je vais venir encore dans modifier le profil. Et tout simplement, ce que je vais faire, je vais mettre une élévation ici. C'est l'élévation Est. Vous voyez? Je me mets encore sur l'élévation Est. Et ce que je vais faire, je vais utiliser encore le même élément. Celui-là. Voilà. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Et je vais le relier. Donc je vais venir ici aligner.
celui-là, à celui-là, celui-là, à celui-là, celui-là, à celui-là. Et je valide. Voilà. On a fait pas en 3D. Vous voyez que directement le profil du mur rideau s'est adapté. Vous voyez, c'est assez simple. Et maintenant, je vais venir modifier aussi le même profil de ce mur là. Donc je vais le sélectionner, modifier le profil et je me mets sur une élévation. Ici, je vais me mettre sur l'élévation ouest. Ouest. Voilà. Bon, je vois que si cette élévation, je ne vois pas le profil de l'autre mur. Tout ce que je vais faire, je vais plutôt aller encore sur l'élévation est. Voilà. Et ici, par exemple, ici, je vois directement le profil de l'autre mur. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre cet élément encore. Là. Là. Voilà, c'est assez simple. Ce que je vais faire, je vais aligner. N'oubliez pas que c'est cet élément là qu'on doit aligner avec. Je l'aligne ça avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Voilà, et je valide. Donc, je vais en 3D pour voir ce que j'ai créé. Voilà, c'est parfait. Voilà. On a maintenant un mur rideau qui est ajusté à notre mur de base. Voilà. Une fois cela fait, ce qu'on va faire, je vais venir créer un sol. Donc, je vais me mettre encore au niveau 1. Voilà. Ici, notre niveau 1, je vous rappelle que c'est le RDC. Voilà. Vous pouvez le renommer comme vous le voulez. Voilà, on peut venir ici même renommer. Voilà. Et mettre RDC. Voilà. Mais moi, je vais le laisser comme ça, puisque j'ai commencé comme ça. Donc, je vais... Ici, ce que je vais faire, je vais venir dessiner un sol. Donc, je vais venir ici dans le sol. On a sol générique 200 et 400 mm. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est pas bien grave. Et je vais prendre ça. Ce que je vais faire, je vais dessiner mon sol. Voilà, je vais dessiner mon sol avec un petit décalage ici. Je vais aller pour voir où se trouve le décalage. Voilà, c'est ce sens, c'est très bien. Donc, je vais faire un décalage ici de 1,50 m plutôt. Voilà, si je viens, je fais 1,50 m, 1,5 m, je valide, je fais valider, et voilà, on a notre sol qui a été créé. Voilà, et ce que je vais faire maintenant, voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un sol pour ici la toiture. Voilà, je vais mettre un sol ici au niveau 3. Mais je vous rappelle qu'on a fait ici un décalage de 1 mètre. Donc ici au niveau 3, ce que je vais faire, quand je vais prendre sol, voilà, je vais changer le type, je vais changer, voilà, la dimension. Je vais prendre un sol plutôt d'épaisseur 20. Voilà, je vais prendre un sol d'épaisseur 20. Et je viens là, je vais plutôt mettre 20 et je valide. Ok, je valide. Voilà. Maintenant, je vais donner un décalage par rapport au niveau de 1 mètre. Pour vous rappeler, je vous ai dit qu'on a décalé tous nos murs de 1 mètre. Donc, je vais décaler celui-là aussi de 1 mètre. Et ce que je vais faire, je vais prendre cet outil. Voilà. Voilà. Bon, je vois que ces deux éléments ne sont pas. Bon, je fais ça et je vais les aligner. Voilà, je t'aligne celui-là. Voilà, je valide. Vous voulez vous attacher les murs, ça teigne la base, bon, puis bon, je fais annuler, ne tâche pas, je prends en 3D pour voir. Voilà, bon, je vois qu'il y a un petit décalage. Voilà, donc je vais décaler de 1,20 m. Et oublié. Voilà. Voilà. Donc, il y a ces éléments qu'il y a créés. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais venir dessiner mon escalier. Voilà, je vais venir dessiner mon escalier. Donc, je vais me mettre au niveau 1. Et directement, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo aussi sur les escaliers, je vous mettrai encore une fois un lien dans la description de la vidéo pour aller regarder la vidéo. Pour aller regarder la vidéo sur l'escalier. Donc, je vais venir dans escalier. L'escalier. Voilà, et je vais prendre un escalier d'une largeur de 1,50 m. Ok, 1,50 m. Je vais prendre un escalier monobloc. Voilà. Et ce que je vais faire, je
vais dessiner mon escalier à partir de là. Voilà. Maintenant, je vais dessiner. Je vois ici que 18 contre marge créé 0 versant. Valide. C'est pas en 3D. Voilà, je viens de voir que j'ai mon escalier qui est créé, mais malheureusement il n'atteint pas ce niveau là. Alors ceux qui ont regardé bien ma vidéo sur l'escalier, ils vont pouvoir facilement modifier ça. Mais moi ici, ce que je vais faire, je vois que j'ai commis une erreur. C'est à dire que j'ai dit que l'escalier allait commencer au niveau 1 et il allait s'arrêter au niveau 2. Vous allez voir que si je pars sur une élévation est, voilà, vous avez vu que mon escalier a débuté au niveau 1 et s'arrêtait au niveau 2, alors que moi je voulais qu'il vienne jusqu'au niveau 3. Donc pour cela, ce qu'on va faire, je vais revenir au niveau 1, sélectionner mon escalier. Bon, je sélectionne le garde corps plutôt, voilà l'escalier, voilà, et je vais dire qu'il parte au niveau 3 et je vais modifier mon escalier. Je sélectionne et je vais l'étirer. Pas s'y tirer. Ce que je vais faire un truc plutôt simple. Je vais le supprimer. Bon, j'annule d'abord. Voilà, je sélectionne et je le supprime. Et je vais venir reprendre l'escalier. Et cette fois-ci, je vais pas me tromper mon bloc jusqu'au niveau supérieur, jusqu'au niveau 3. Voilà. La largeur toujours 1,50 m. Donc je viens là, à ce niveau-là. Je vais dessiner mon escalier jusqu'à là. Une fois cela fait, je vais le sélectionner, déplacer. On va déplacer là jusqu'à là. Voilà, je vais valider. Une fois validé, je pars en 3D. Voilà. Donc je vois que directement ici, on a atteint ce niveau. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ces gardes pour là. Je les supprime. Voilà. Une fois supprimé. Voilà. Une fois supprimé. Ici, ce que je vais faire, un palier de repos. Voilà. Je vais faire un palier de repos de là jusqu'à l'arrière ici. Donc, je vais venir toujours ici, modifier l'escalier. Et je vais faire mon palier de repos. Mais je vois que si je fais mon palier de repos, attendez que je vais me mettre au niveau à l'élévation S. Voilà, on est déjà là. Donc si je calcule, bon, quelqu'un qui est ici, lorsqu'il va arriver là, ici ça va faire 1,17. Bon, c'est assez court. Normalement il faut au moins qu'il y ait au moins 2 mètres entre la toiture et mon escalier. Donc ce que je vais faire, je vais mesurer ici 2 mètres. Ici on a déjà, voilà, je pense qu'ici on a 2 mètres. 2 mètres 0, blablabla. Donc je vais voir le nombre de marches qu'il y a en plus. Bon, je vois qu'il y a une marche ici, 2, 3, 4, 5 marches. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ces 5 marches là. Donc pour cela, je vais venir là, modifier mon escalier. Je mets mon niveau 1. Et ce que je vais faire, les 5 marches, voilà, je vais les supprimer. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je supprime ces 5 marches, je valide. Je pars en 3D pour voir. Voilà, j'ai 5 marches en moins. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encore modifier mon escalier. Modifier. Et cette fois-ci, je vais ajouter un palier de repos. Donc, je me mets encore au niveau. Je vais me mettre au niveau 2, il n'y a pas de problème. Et ce que je vais faire, je vais faire un grand palier de repos. Palier. Je vais dessiner mon palier de repos. Je prends cet élément là. 3, je vais prendre jusqu'à. Voilà. Voilà. Et maintenant ici, je vais mettre 50. Voilà, je valide. Je valide. Voilà, je pars en 3D.
Et normalement, voilà, j'ai mon escalier de créer. Voilà, sauf que j'ai un peu trop de garde-corps. Voilà ce que je vais faire. Je vais venir là. Je vais modifier le profil de garde-corps niveau 1. Et je vais supprimer cet élément. Je valide. Voilà, donc je pars en 3D. Voilà, donc j'ai mon élément qui a été créé ici. Ce que je vais faire, je vais modifier ça. Modifier au niveau 1. Ce que je vais faire, là. Voilà. Et ce que je vais faire encore là. Voilà. Donc, je vais scinder ça. Quand je te supprime, j'ajuste. Voilà, et je valide. Donc directement, on aura maintenant ça. Voilà. Vous voyez ça. Voilà. Maintenant, nous allons maintenant venir créer notre surface topographique. Voilà. Et pour venir créer notre surface topographique, voilà, je vais mettre d'abord au niveau 1. Voilà, niveau 1. Je vais venir dans volume et site, surface topo. Voilà. Et avant ça, j'avais oublié quelque chose. Voilà. Parce que les surfaces topographiques, on les crée avec les niveaux. Voilà. L'idéal, c'est de savoir déjà le niveau. Ici, normalement, ici que je suis au niveau 0, 0. Voilà, normalement, cette surface, normalement, si je viens dans modifier, non, annoter plutôt. Voilà. Code d'élévation. Voilà, ici je vois que j'ai 0, 0 qui est là. J'ai 0, 3. Ici, j'ai 0, 0. Maintenant, là, j'ai plutôt 5, 51. Voilà, c'est 5, 51. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans site. Voilà. Et je vais venir encore dans surface. Volume et site. Surface topographique. Et cette fois-ci, vous l'avez vu ici, normalement, je suis au niveau 0, 0. Mais si je crée ma surface topographique au niveau 0, 0, elle va couper mon sol. Donc, ce que je vais faire un décalage. Donc, je vais aller plutôt à moins 0,005. Voilà. Voilà ici. Voilà, je vais cliquer un point ici. Un point là. Voilà, jusqu'à ici aussi. Voilà. Et ici, de là, c'est-à-dire que lorsqu'on prenait l'escalier qu'on arrivait là, on était à 5,51. Donc je vais venir, au lieu de 5,51, je vais mettre 5,50. Voilà, pour éviter que ma surface topographique et mon sol et mon palais de repos est le même niveau. Voilà. Donc, je vais venir ici, je clique là. Et je vais cliquer encore là. Et après cela, normalement, après là, tout le palais de repos, et doit avoir peut-être normalement on doit avoir la même élévation. Donc je vais venir encore là, je ne peux pas changer quelque chose. Je vais cliquer là et je vais cliquer aussi là. Ce que je vais faire, je vais valider. Donc je vais aller en 3D pour voir déjà s'il y a des erreurs. Je vais modifier ces erreurs. Voilà à peu près ce qu'on a. Bon, on a déjà un élément qui est assez bien. Ici, je vois ici que ma surface topographique ne coupe pas mon sol, mais c'est un peu trop proche de la dalle. Ce que je vais faire, je vais le descendre un peu. Voilà. Plutôt à modifier. Je mets au site. Voilà. Et ici, au lieu de mettre à 5,50, à 5,55, je vais sélectionner tous ces éléments et je vais plutôt les mettre à 5. 5,00. Voilà. Je vais en 3D. Voilà. Le site, je valide. Voilà. Je vois un peu ma dalle. Voilà. Voilà. Mais je vois que ma surface topographique est rentrée directement dans mon bâtiment. Donc ce que je veux, pas ça, ce que je veux,
Je vais scinder cette surface topographique. Donc, je vais venir cliquer là-dessus, modifier la surface et me mettre au niveau 1. Voilà, je vais mettre au niveau 1. Et ce que je vais faire, non, je vais plutôt faire ça, scinder la surface. Voilà. Et à l'intérieur ici, je me mets au niveau 1. Voilà, à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne veux pas que ma surface topographique rentre dans mon bâtiment. Donc, je vais venir là. Je vais prendre ça jusqu'à là. Je vais scinder et je vais valider. Et pas en 3D. Normalement, il y aura plutôt 2 surfaces. Voilà. Et ce que je vais faire, cette surface qui est sélectionnée, je vais supprimer. Voilà, comme ça, on a notre bâtiment qui est là et on a la terre qui est tout à côté. Voilà. Ici, je vois que, bon, c'est un peu une forme un peu bizarre. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le site et je vais plutôt prendre architecture, ligne de modèle. Voilà, je vais prendre ligne de modèle. Voilà, histoire d'avoir un truc plus carré, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc, je vais venir modifier. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. Je vais le tirer et l'envoyer jusqu'ici. Voilà, je vais faire la même chose pour celui-là. Voilà, pour avoir un truc plus droit, quoi. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà. Et aussi, vous me le dites dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Voilà. De toute façon, je pense que prochainement, je vais faire une vidéo sur les surfaces topographiques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans aussi. L'élévation moins 1. Voilà. Je vois le niveau ici. Bon, cet élément-là, je vais le supprimer. Voilà, clairement, je vais le supprimer. Je vois que ça a fait du bien au dessin. Moins 0, je vais le mettre là. Moins 0. Je vais le mettre là aussi, je pense qu'il y a un autre. Voilà, je vais supprimer. Voilà, parce que je vois qu'il n'arrange pas. Ce niveau là qui a moins 0, ce que je vais faire, je vais le copier, je vais mettre la touche contrôle, je le copie et je l'envoie jusqu'à là. Voilà, donc on a le même niveau ici. Voilà, et ça continue jusqu'ici. Ici je vais le déplacer le niveau 5 mètres qui est là. Je vais venir passer un point à 5 mètres. Je vais passer un point ici, 5 mètres. Voilà. Voilà. Je vois qu'ici et là, on a le même niveau. C'est pas ce que je veux. Et ce niveau-là, il y a moins 0,05. Moins 0,05. Et ça, moins 0,05. Moins 0,05. Moins 0,05. Ok, donc ce que je vais faire, passer un point. Là. Bon. Vu que je le place forcément sur cette ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Plutôt le mettre à moins 0,005. Donc c'est le même niveau, moins 0,005. Voilà. Donc toi, ce que je vais faire, on va jusqu'à là. Ok, donc ce que je vais faire, je vais valider. Voilà, comme ça on a un truc
le carré. Voilà, maintenant je me rends compte que bien évidemment il y a un petit souci. C'est-à-dire que là, déjà le sol, c'est-à-dire que la terre a englouti ma surface qui était là. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais sélectionner ça, modifier, toujours niveau 1. Bon, je vais mettre sur site. Voilà, sur site. Le niveau ici, je vais le mettre un peu plus bas. Nous étions à moins 0,05 là, mais là, on n'est pas à moins 0,05. Donc ce que je vais faire, je vais prolonger ça ici. Et toi, je vais prolonger aussi jusqu'ici. Voilà, normalement, ici, ça devrait être bon. Je valide. En 3D pour voir. Voilà, là, c'est devenu bon maintenant. Ok, il y a un truc un peu plus juste. Ce que je vais faire, c'est ça. Je supprime, je sélectionne, je supprime. Et je supprime. Voilà. Et encore, je vois qu'à l'intérieur ici, ma surface de peau. Voilà. Elle coupe encore mon bâtiment. Non, je vais encore faire comme la première fois. Je vais venir dans volume et site, scinder la surface. Sélectionner. Voilà, et je vais mettre encore au niveau 1. Voilà, je sais que c'est dans cet environ là, mais bon, c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Jusqu'à là. Voilà, je vais coller ça, ça, je valide. Je pars en 3D, je supprime. Voilà, mon élément restant. Et voilà. Encore une petite modification ici. Ce qu'on va faire, je vois que le niveau modifié, je fais CTRL Z. Ce que je vais faire, ils sont liés ici, site, pour mieux comprendre. Le niveau ici, on a moins 0,05. Ici, on a moins 0,05. Là, on a moins 0,05. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter encore moins 0,05 un peu partout ici. Là. 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 Ici, là. Voilà, comme ça, je suis sûr que tout ici là, on est vraiment à moins 0,05. Voilà, donc je vais valider, pas en 3D et voir ça. Voilà, j'ai un truc qui est très bon. Voilà, maintenant ce que je vais faire, ici je vais activer la coupe de la vue. Voilà, pour cela, on ne sélectionne rien et on vient dans propriété ici. On va tout en bas. Voilà, vous allez voir ici, zone de coupe. On va cocher zone de coupe. Voilà, avant n'était pas visible, mais maintenant elle est visible. Donc je vais venir sélectionner ma zone de coupe. Et ce que je vais faire, je vais réduire ma zone de coupe. C'est-à-dire que j'essaie de sélectionner, je viens là. Voilà, je vais venir encore ici. Voilà. Donc maintenant on a ça. Et ce qu'on va faire maintenant après, ma zone de coupe, je vais masquer ça dans la vue. Voilà. Et maintenant on a ça. Voilà. On a ça. Voilà. C'était pas très évident, mais on est quand même. On est arrivé. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si vraiment tu as aimé, n'hésite pas à liker. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce format là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ou si vous avez rencontré des difficultés à la réalisation, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Je vais essayer de résoudre et de voir. Voilà, vous pouvez me faire aussi des propositions de vidéos à faire. Voilà,
C'était tout pour cette vidéo. Merci si tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager.